Monsieur le ministre, nègre je suis, nègre je resterai. Écrivait Aimé Césaire, député de la République française. Ces mots sont des mots de dignité et nous rappellent qu'on peut être noir et français, qu'on peut venir d'un quartier populaire et diriger une ville, et qu'en République, ce n'est pas l'origine qui compte, c'est le suffrage universel. En démocratie, on combat un élu sur ses idées ou sur son bilan. Mais quand on attaque un élu pour sa couleur de peau ou pour son origine, ce n'est plus de la politique, c'est du racisme. Et quand cela vise des élus noirs qui accèdent à des responsabilités, il faut le dire clairement, c'est de la négrophobie. Pendant longtemps, la République ne ressemblait pas encore à tout son peuple. Aujourd'hui, les choses changent. Des enfants d'ouvriers, des enfants d'immigrés, des enfants des quartiers populaires deviennent maires, adjoints, députés, élus. Et ce qui dérange encore certains, ce n'est pas ce que nous faisons, c'est simplement que nous soyons là. On parle souvent des enfants de la République, mais les enfants de la République ont des visages, ils ont des prénoms, et ces prénoms racontent la France. Bali, Shaidati, Anna, Leslie, Yaya, Mariam, Mohamed, Kwami, Ali, Mélissa, Adama, Bassi, Abdelkader, Idir, Landry. Ces femmes et ces hommes ont été élus par le peuple français. Leur légitimité ne se discute pas, elle se respecte. Ma question est simple. Que compte faire le gouvernement pour lutter contre le racisme, la désinformation et toutes les tentatives de faire passer des élus pour illégitimes à cause de leur origine ou de leur couleur de peau? Le gouvernement compte-t-il saisir l'Arcom lorsque des médias laissent diffuser des propos racistes ou diffamatoires contre des élus de la République? Quelles mesures comptez-vous prendre pour mieux accompagner et protéger les élus victimes de haine et de menaces? Je vous remercie.